bienvenue dans ce tutoriel de gestion de vos commandes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à traiter les commandes. Rendez-vous sur votre interface de gestion, puis accédez à la liste des commandes avec le bouton Commandes dans la colonne de gauche. Nous arrivons sur une page affichant la liste des commandes. Dans la partie supérieure, vous allez retrouver différents liens qui vont vous permettre de filtrer les commandes et d'afficher par exemple que les commandes en cours ou les commandes terminées. Revenons sur Tous, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les commandes qui sont en cours ou terminées. Toujours dans la partie supérieure, nous avons aussi les actions groupées qui vont par exemple nous permettre de changer le statut de deux commandes, par exemple pour les mettre comme terminées. Ne pas oublier d'appuyer sur Appliquer pour bien effectuer les changements. Pour l'exemple, je vais les remettre en commande en cours. La liste se constitue de plusieurs commandes, donc la colonne commande qui contient la référence et le nom de la personne qui a commandé. Celles-ci sont des commandes d'exemple, donc il n'y a pas de nom, sauf celle que j'ai passée au nom de notre entreprise. Ensuite, vous avez un lien aperçu qui vous permet d'afficher la commande sans changer de page. Donc si on clique, on va voir le détail de la commande, le détail de la facturation, l'email de la personne qui a commandé, son numéro de téléphone, le mode de paiement, ainsi que la liste des produits commandés. Si nous souhaitons la modifier, on peut accéder à la fiche de la commande en cliquant sur Modifier. Nous allons maintenant prendre en exemple la commande suivante. C'est une commande qui est encore en cours. Si on clique sur l'aperçu, on va afficher donc les détails de la commande, mais comme celle-ci est en cours, nous allons retrouver un bouton en plus pour pouvoir indiquer rapidement qu'elle est terminée. Si je clique sur Terminer, le statut de ma commande va passer sur Terminé. Le client en est informé par email. Nous allons maintenant rentrer plus en détail. Je vais par exemple cliquer sur celle-ci. Nous retrouvons les informations de paiement, la date de paiement, l'adresse IP du client pour des questions de sécurité, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, les coordonnées de messagerie et de téléphone de notre client. Nous pouvons aussi changer le statut de la commande. Il y a différents statuts possibles: attente de paiement, en cours, en attente, terminé, annulé, remboursé ou échoué. Dans le cas présent, nous la laisserons sur terminé. Nous avons ensuite la liste des articles qui ont été commandés. Un peu plus bas, nous avons le type d'expédition. Donc là, il s'agit d'une commande en point de vente, donc en click and collect. Dans cette commande d'exemple, j'ai effectué un remboursement. Nous savons ainsi que cette commande a été remboursée. Nous allons terminer avec un cas pratique. Nous avons par exemple un client qui souhaite un remboursement de commande. Il s'agit de la commande 656. Cette commande est ici, mais si nous avions énormément de commandes, il serait difficile de la trouver. On peut directement chercher la commande. En cliquant ici, on peut saisir le numéro de commande et l'afficher en quelques secondes. Je clique donc sur la commande à rembourser. J'arrive sur le détail des articles et je souhaite par exemple rembourser uniquement le globe terrestre. Dans ce cas, il me suffit de cliquer sur le bouton remboursement qui se situe ici et je vais indiquer que cet article a bien été remboursé. Je valide la confirmation du remboursement. Vous avez maintenant une mise à jour du total avec le remboursement qui a bien été pris en compte. Ce tutoriel étant terminé, je vous invite à découvrir les autres tutoriels qui sont disponibles dans la description de la vidéo.